d'âme, aussi endurcie que la vôtre. De tous les criminels qui sont passés devant moi, pas un seul ne s'est abstenu de pleurer devant cette image de la douleur. Justement parce qu'il s'agit de criminels. Après tout, je suis l'un d'eux maintenant. C'est une image à laquelle je ne pouvais pas me résoudre. non. C'est une visite tout amicale. Asseyez-vous près de moi. Mais pourquoi refusez-vous mes visites? Je ne crois pas en Dieu. En êtes-vous bien sûr? Parfois, on se croit sûr, mais on ne l'est pas. C'est possible. Moi, en tout cas, je suis sûr de ce qui ne m'intéresse pas. Et ce que vous êtes en train de me dire ne m'intéresse pas. Parlez-vous ainsi par excès de désespoir? Je ne suis pas désespéré. C'est la peur de la mort. C'est naturel. Dieu vous aidera alors. Tous ceux que j'ai connus dans votre cas se tourneraient vers lui. C'est leur droit. Si je vous parle ainsi, ce n'est pas parce que vous êtes condamnés à mort. Nous sommes tous condamnés à mort par la volonté de Dieu. Alors pourquoi vous êtes là? La justice des hommes n'est rien, et la justice de Dieu est tout. Vous remarquerez que c'est la première qui m'a condamné. Des hommes, comme moi, qui mangent des œufs au plat, lavent leurs chaussettes, marchent sur leurs deux pas. Vous devriez vous en aller. Allez protester pour laisser à votre Dieu le monopole sur la vie et sur la mort. Si la justice des hommes vous a condamné, elle n'a pas épié tous vos péchés. Il existe une autre vie au-delà du monde ici-bas. La chaleur des rues m'intéresse mieux. Aimez-vous donc cette terre? N'avez-vous jamais rêvé d'un autre monde? La pureté bénie du paradis, la rédemption, l'oubli de tout ce qui vous aura souillé. Comment voyez-vous cette autre vie? Une vie dans laquelle je pourrais me rappeler de celle-ci. Mon enfant, Dieu vous porte dans son cœur même si vous n'en avez pas conscience. Il n'attend qu'un regard. Il suffit que vous l'acceptiez. Son visage apparaîtra de la douleur des pierres comme une délivrance. Le seul regard que j'ai vu dans ces pierres, c'est celui de Marie. Mais cela aurait pu en être un autre. N'importe quel autre visage dans lequel je me serais retrouvée vivant. Au fond, on n'aime jamais personne. Je n'ai jamais aimé Marie. C'est la vie que j'ai aimée à travers Marie. Monsieur, je vous prie de me redemander. Il me reste quelques temps à vivre et je ne peux pas les perdre avec votre Dieu. Mais pourquoi m'appelez-vous monsieur et pas mon père? Parce que vous n'êtes pas mon père. Vous êtes avec les autres. Mon fils, je suis avec vous, mais vous ne pouvez pas le savoir, car vous avez un cœur aveugle. Je vais prier pour vous. Vous avez l'air si certain, n'est-ce pas? Pauvre homme, trompé par votre besoin de morale, la peur du vide, l'angoisse obsessionnelle. Aucune de vos certitudes ne vaut un cheveu. Il faut que la vie ait un sens, hein? Il faut bien que vous soyez là pour quelque chose, que vous ayez votre mission à vous, un trou réglementaire bien défini, que vous vous appliquez à habiter et à ne surtout pas dépasser. Sans ça, sans provenance ni destination, vous n'êtes même pas sûr d'être en vie. Vous vivez comme un mort. Moi, j'ai l'air d'avoir les mains vides, mais je suis sûr de moi. Sûr de tout, plus sûr que vous. Sûr de cette vie et de la mort qui va venir. Je n'ai que ça, mais je tiens cette certitude autant qu'elle me tient. Qu'elle nous tient tous. J'ai eu raison, j'ai encore raison, j'ai toujours raison. J'ai vécu de telle façon alors que j'aurais pu vivre de telle autre. J'ai fait ceci, il n'est pas fait cela. Je n'ai pas fait telle chose alors que j'ai fait telle autre. Et après, Rien. Rien n'a d'importance et je sais pourquoi. que m'importe la mort, que m'importe l'amour d'une mère, que m'importe ton Dieu, les destins qu'on élit, les vies qu'on choisit. Qu'importe quel homme on décide de voir,
quel autre on décide de ne pas avoir. Qu'importe sur qui on déverse son désir de vivre. Ma mère est morte, et alors, personne n'a le droit de pleurer sur elle. Qu'importe ce que se racontent les hommes pour justifier leur existence. Moi, je n'ai pas besoin de mensonges. Je n'ai pas besoin de justification. Je n'ai pas besoin de ce qu'ils s'inventent pour justifier les privilégiés comme moi. Qui se disent mes frères, Privilégiés qui n'assument pas leurs privilèges et qui veulent m'interdire d'assumer. qui se cherchent des devoirs pour s'accorder le droit de vivre. Tu comprends? Tu comprends donc? Tout le monde est privilégié. Il n'y a que des privilégiés. Ces privilégiés qui font attention à échapper à la condamnation, qui font attention à masquer l'injustice avec mérite et bonté, à repasser leur chaussée. L'humanité n'a rien demandé à personne, n'a rien fait pour personne. Et pourtant, elle jouit dans les entrailles de la vie. Un juste privilège, et alors? Qu'importe si accusé de meurtre, je suis exécutée sans n'avoir pas pleuré à l'enterrement de ma mère. Le chien de Salamano vaut autant que sa femme. La petite femme automatique est aussi coupable que la parisienne que le concierge a épousée. Bien même que Mab, qui voulait que je l'épouse. Qu'importe que Lucien fut autant mon ami que Céleste, qui valait mieux que lui. Qu'importe que Mab donne sa bouche à un autre. J'entends des bruits de campagne, Les odeurs de nuit, de terre, de sel, l'été qui entre comme une marée. la trêve mélancolique du soir. Tout. Je suis prêt à tout revivre. Gauche du mal, Vide d'espoir. la tendre indifférence du monde. Si pareil à moi. C'est fraternel, J'ai été heureux je le suis encore. pour que tout soit consommé. J'espère qu'ils seront nombreux, les spectateurs, à ma mort, et qu'ils m'accueilleront tous avec des cris de haine.